Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur l'espace Marceline où tout s'apprend. La dernière fois, nous avons parlé des renforcements des capacités en termes de notions, en termes de définition, en termes d'outils et nous avons parlé du premier outil qui est le courage. Et nous avons dit que le courage, nous avons tous besoin de cela. Pour nous lancer dans un projet quelconque, nous avons besoin du courage. C'est vrai qu'il y a des tempêtes, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des obstacles, mais on doit se dire que ce qui doit être fait doit être fait. Alors aujourd'hui, nous allons parler du deuxième outil qui est la guérison. Parce que lorsque vous avez été dans un processus de difficulté, dans des tempêtes, que ce soit pour les maladies, que ce soit pour autre chose, la prochaine chose qu'il faut faire, c'est d'entamer un processus de guérison pour braver les courants contraires qui empêchent les gens à aller de l'avant. Et le courage, ça se fabrique à partir de votre tête et de votre cœur. C'est quelque chose de réfléchi, de résolu. Et avec l'apprentissage de 4 piliers, 4 principes de vie qui sont la connaissance de soi, le développement des capacités, l'importance et les services, vous pouvez y arriver et vous allez travailler au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez, parce que c'est ce qui se connecte aux difficultés que vous rencontrez. C'est pour cela que nous avons dit que lorsque le bateau est en train de naviguer, il faut nécessairement du vent. Et tout dépendra de la manière que vous allez utiliser pour vous repositionner, vous réajuster par rapport à ce par quoi vous passez. Les mots-clés ici, c'est la tête et le cœur. L'intérieur et l'extérieur, parce que la guérison est générée de l'intérieur et jamais de l'extérieur. Et aussi les émotions et les ressentis, parce que ceci va vous aider à vous reconnecter. Alors, parfois, on a envie d'abandonner. Oui, ça m'est arrivé souvent de vouloir abandonner parce que l'adversité était tellement grande. Mais pour acquérir les habitudes qui vous aident à réagir, vous devez persévérer. Vous ne devez pas abandonner. Et cela, vous ne travaillez pas seul, parce que dans ce monde, il n'y a personne qui peut réussir seul. Et nous pouvons nous dire en ce moment-là que tous nos jours d'échec sont derrière nous. Et les jours qui viennent, ce sont des jours pour réussir. Et le courage, pour revenir au courage, le courage comprend plusieurs choses. Il y a la connaissance, pas la connaissance de soi, mais le savoir. Vous devez savoir dans quoi vous êtes. Et la chose la plus importante, sachez que vous êtes plus puissant que les tempêtes. Vous êtes plus fort que les tempêtes. Alors maintenant, en trouvant votre force et votre pouvoir, vous allez pouvoir braver les tempêtes. Et si c'est trop fort, cherchez quelqu'un pour vous accompagner pour cela. La guérison, c'est un processus aussi. Ça vient par étapes. Parfois, nous entassons toutes sortes de douleurs dans le fourre-tout en pensant que nous les cachons et que nous n'allons plus les retrouver. Mais il faut savoir que tout le monde passe par les difficultés. On nous déçoit, on nous trahit. Mais pour cela, il faut savoir rebondir. Il faut savoir que vous êtes plus fort que cela, que vous êtes plus grand que cela. Alors, nous allons essayer à ce niveau-là à raconter notre histoire au départ des principes. Pour des gens comme moi qui croyons, on va se dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut à ce niveau? Qu'est-ce que Dieu dit de cela? Et nous allons devoir nous rebondir
à partir de cela. Et si nous racontons notre histoire au départ de la pitié, nous allons nous enfoncer de plus en plus. Parce que lorsque vous racontez votre histoire, vous devenez un avec votre histoire. Et les défis que je vous lance maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la leçon prochaine, c'est de trouver la solution. Alors, ça passe par la persévérance. Vous savez, lorsque vous voulez vous en sortir, vous devez persévérer parce qu'il y a toujours des entraves, il y a toujours des obstacles en chemin. Alors, vous n'allez pas jeter l'éponge. Il faudra persévérer et ensemble, nous allons exceller. Il ne faut pas perdre le temps avec cela parce que la réussite, elle pointe à l'horizon. Et les solutions, dans mon parcours, j'ai essayé de me poser beaucoup de questions. Et d'ailleurs, j'en posais aux autres aussi. Pour savoir, moi au moins, je suis chrétien. Mais les échecs que je rencontre, tout en ayant des capacités, tout en essayant de les développer, comment est-ce que ça cadre avec ma foi chrétienne? Qu'est-ce que Jésus prêchait qui a tiré des tas de personnes? Les avocats, les hommes de loi, les entrepreneurs, les industriels accouraient vers Jésus. Et quand il leur disait ce qui manquait, ils avaient la solution. Alors je me suis dit, je vais essayer d'apprendre les Écritures. Parce qu'il doit y avoir quelque chose, un code, une clé que je n'ai pas, que Jésus prêchait parce qu'il dit que nous devons faire comme lui. Alors j'ai tout simplement découvert que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est un message de renforcement des capacités. Lorsque l'aveugle vient, il dit « je veux voir ». Et puis, Jésus lui dit « vois » et il voit. Il est content. C'est une bonne nouvelle et c'est un message de renforcement des capacités. Alors, les gens viennent souvent poser des questions pour savoir qui ils sont. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi on ne me comprend pas? Avant que quelqu'un d'autre de l'extérieur vous comprenne, vous devez vous comprendre vous-même. Sachez que la bonne nouvelle, c'est les messages de renforcement des capacités. Et pour cela, les mots-clés, c'est accompagner, équiper et renforcer. Donc, vous devez de trouver un certain Jésus quelque part. Vous devez de trouver un certain voisin quelque part qui va vous aider à vous accompagner, à vous équiper et à renforcer vos capacités. Quand quelqu'un vient pour vous renforcer, pour renforcer vos capacités, demandez-lui si ça va l'assister, si ça va l'équiper et si ça va le renforcer. Parce que lorsqu'on est accompagné, lorsqu'on est équipé et renforcé, on est capable de se jeter à l'eau et de découvrir les opportunités qu'il nous faut pour nous accomplir ou pour accomplir nos objectifs. Restez connectés. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go.